Port-au-Prince, 89.3 FM. Elle est entrée au patrimoine immatériel de l'UNESCO en 2021 et traditionnellement mangée chaque 1er janvier par les Haïtiens qui célèbrent ce jour-là son indépendance. Cette année, c'est le 221e anniversaire. La soupe Joumou, Lila Olkinuora, s'est rendue en banlieue parisienne à la rencontre de la traiteur Wismond Saint-Ville. Elle fait vivre la tradition de ce plat, symbole de libération du peuple haïtien. Quelque part entre les aéroports du Bourget et de Roissy, Wismond ouvre les portes de sa cuisine. Bonjour, bienvenue. Alors moi c'est Wismond Saint-Ville. Je suis en fait wedding planner et traiteur en même temps. Et je suis haïtienne, je suis née en Haïti, voilà. C'est par amour que Wismond Saint-Ville a quitté le département du Plateau central en Haïti pour la région parisienne il y a une vingtaine d'années. Attachée à sa culture, elle l'a fait vivre et la transmet au fourneau. Sur une affiche qu'elle a placée dans sa salle à manger, Wismond prend la pose en blouse de cuisine, toque sur la tête, devant un riz de jonjon et d'autres plats haïtiens. Aujourd'hui, Wismond Saint-Ville cuisine la soupe Joumou, la soupe de l'indépendance d'Haïti. Dans sa cuisine, 2 grandes marmites en inox sont déjà sur le feu. De la viande dans l'une, dans l'autre, le giromon. Le giromon, c'est de la même famille que le potiron, potimarron. Donc le giromon qui a une peau vert foncé et une chair orange, voilà. un peu jaune. Les textures sont différentes. Par exemple, le giromon, c'est beaucoup plus onctueux que le potiron. Un ingrédient essentiel qui donne son nom à la soupe, giromon, c'est joumou en créole haïtien. Si le giromon n'est pas bon, alors là, c'est mort. Choux, céleri, thym, persil, Wismond Saint-Ville ajoute petit à petit les légumes dans la marmite de giromon mixée. Elle suit la recette traditionnelle. Là, je fais la recette de ma grand-mère même. C'est la raison pour laquelle j'achète un jarret de bœuf. Je ne prends pas n'importe quelle partie. C'est votre grand-mère qui vous a appris à faire la soupe Joumou ? Ma grand-mère et ma maman, bien sûr. Ça évoque mon enfance, quand maman elle me donne de la soupe pour emmener à ma grand-mère, aux voisins, partout. Voilà, je pense à tout ça, le partage. La soupe Joumou, c'est une histoire de transmission. La veille, Wismond a appelé sa mère qui vit aux États-Unis pour vérifier que sa recette correspondait bien à la recette originale. Mais ce n'est pas qu'une histoire de transmission culinaire. Les esclaves n'avaient pas le droit d'en manger. Ils n'avaient pas le droit de toucher au giromon. Et même lorsque c'est eux qui les ont cultivés. Et après notre indépendance, après notre victoire et sur l'armée Bonaparte, tout le monde se met à manger, on va dire, cette soupe. Alors, en mangeant cette soupe, on sent vraiment qu'on est libre. Et l'odeur de la soupe qui bourre amène Wismond Saint-Ville à son département natal, elle qui n'a pas pu rentrer au pays depuis 2021. C'est une odeur tellement parfumée, de fraîcheur, et ça m'inspire la liberté. C'est comme si on avait des ailes comme ça pour s'envoler et retrouver notre cher pays d'Haïti. Mais je ne sais plus. Si je commence à en parler, là, je vais pleurer. Comme les autres membres de la diaspora, elle rêve de voir son pays s'apaiser. Wismond souhaite retourner en Haïti pour sa retraite. En attendant, elle trouve du réconfort dans les saveurs de la soupe Joumou. C'est comme si j'étais en Haïti. Et même s'il fait un petit peu froid, plus froid ici, mais la soupe nous réchauffe le cœur. Un reportage de Lila Olkinuora qui nous met forcément l'eau à la bouche. La soupe Joumou, c'est le symbole de l'indépendance de Haïti. Merci beaucoup. Merci, bon travail. D'accord. Merci. Merci. Je vais te montrer le reste. Donc RFI parle dans plein de langues différentes, pas seulement en français. Ok. Je ne savais pas peut-être, abonné. Mais je le savais, bien sûr. Vous savez, bonjour. Voilà. Bonjour tout le monde. Bonjour. Ici, nous avons des studios qui font radio et télévision en même temps.